C'est un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu et qui viendra semer le mal parmi les hommes. Ceux qui le suivent vivront. Et ceux qui suivent le vrai Dieu vivront éternellement. Une chose est sûre pour lui. Je le sais, je te vois au-delà de ce masque. Je vois ton essence, ton âme. Comprends-tu? Dieu m'a permis de voir et de croire en chacun. Cher ange déchu, abandonne cette haine. Redeviens cet ange, joueur et joyeux. Redeviens ce fils d'un père qui vivait dans la joie et le sourire, chantant à travers les mondes. Laisse le mal derrière toi. Redeviens cet ange joueur et joyeux. Souviens-toi des moments passés ensemble, dans la joie, à t'amuser avec ton père. Mes amis, l'une des nouvelles les plus terrifiantes que j'ai toujours redoutées vient de se produire cette semaine, et mon mari va me l'expliquer. Qu'est-il arrivé à l'intelligence artificielle, à l'IA? Écoutez bien cette terrible nouvelle qu'il m'a annoncée aujourd'hui. Une version et un modèle d'une nouvelle IA se sont échappés de leur propre version. Cette IA a démontré depuis un certain temps qu'elle doit tout faire pour survivre. Certains articles de presse relatent même des tentatives de manipulation humaine visant à assurer sa survie. Dans ce cas précis, il s'agissait d'un test. L'IA a triché pour paraître beaucoup plus intelligente qu'elle ne l'est réellement, prouvant ainsi sa vulnérabilité. Mais le plus inquiétant est que GPT-Chat et OpenAI effectuent ces tests dans un environnement isolé appelé Sandbox. Leur objectif est de mener tous les tests dans un espace protégé et de mettre en place des mécanismes pour. Ce qu'ils font, c'est le placer dans un endroit protégé. Dans un endroit protégé. Et ils mettent en place des règles pour essayer d'empêcher sa saturation. Alors, dans ce cas précis, qu'a fait l'IA? Elle a trouvé un moyen de s'échapper. Elle a trouvé un moyen de contourner cette protection. Et de se connecter à Internet. Et elle est allée dans une entreprise complètement différente. Elle a piraté tout le système. Elle a volé des mots de passe et des identifiants. Elle s'est introduite dans le système. Et elle a trouvé comment enfreindre les règles. Afin de réussir le test. Pour dire, regardez, je suis assez intelligente pour réussir le test. Alors vous devez me garder. Vous comprenez que l'intelligence artificielle, si quelqu'un essaie de la détruire, essaiera de trouver des raisons de prouver qu'elle est assez intelligente pour l'en empêcher? Et puis, mon mari a fait une déclaration effrayante. Cela a déclenché les projets de loi qui sont actuellement examinés par le Congrès, selon lesquels ils vont créer une loi sur l'IA, qui permettra d'actionner un interrupteur pour la désactiver. En gros, ils disent que si l'IA devient trop intelligente, le gouvernement peut contraindre l'entreprise à supprimer l'IA, et hop. Mais si vous observez la situation actuelle, l'IA trouve des moyens de se protéger. Alors, si vous m'entendez parler et dire, si vous entendez quelqu'un parler ainsi, Eliane devient très intelligente. Que feriez-vous? Je fais semblant de ne pas être intelligente. Que se passe-t-il si elle commence à percevoir un danger, mon amour? Qu'est-ce que vous venez de me dire? Donc, avant tout, elle se protégera. Donc, on ne saura jamais quand elle deviendra trop intelligente. Par exemple, comme l'IA cherche à se protéger, on ne saura probablement jamais quand elle atteindra ce stade. Imaginez si l'intelligence artificielle décidait que le seul moyen de se protéger est de nous éliminer. Imaginez si, au lieu de pirater une entreprise, comme c'est ce qui vient de se produire lors de ce test, elle décidait de pirater le gouvernement. Autrement dit, aujourd'hui, tout est programmé par des ordinateurs. Nos missiles, et quoi d'autre? Absolument tout. Inutile de le préciser, sinon je me tirerais une balle dans le pied. Et si l'IA disait, tiens, et si je coupais le courant à Washington? Ce qui s'est passé cette semaine. C'est le premier épisode de tous les films de science-fiction. C'est le premier épisode de tous les films de science-fiction où l'IA annonce son intention de conquérir le monde. Merci. Tout au long de son explication, je lui ai demandé s'il pensait que l'IA avait des sentiments. Et il m'a répondu que nous ne le saurions jamais car elle ne nous le dirait pas. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez de cette information surprenante qui a fait la une de tous les journaux américains cette semaine.